Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de poussoyer, de commenter et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité sur les surchauffes neuronales. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment modifier un fichier STL avec le TUX. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un anti-pigeon. Allez, c'est parti! Je vais tenter de vous expliquer le principe de l'anti-pigeon. Donc si on prend un pigeon et on rigole pas, c'est un pigeon. Voilà, mon beau pigeon qui est posé sur une balustre, qui est comme ça, avec plan en coupe. On ne lésine pas sur les trucages, donc on a même un plan en coupe de la balustre. Donc après l'épaisseur, peu importe. Le but c'est de poser un fil qui va être sur le centre, ici, à peu près du coup à la hauteur d'un demi-pigeon, là où il a le ventre. Donc ici, il y a entre 8 et 10 cm, hein, c'est pas quelque chose de super précis. Le but c'est juste de le gêner en fait. On va faire la balustre dans l'autre sens, vue de dessus, tout ça. Donc ça ferait quelque chose comme ça c'est notre balustre. Le fil, il va être posé comme ça, à peu près au centre, qui sera bien tendu. Si le pigeon, il arrive dans ce sens-là, ici, donc il y aura le fil, et il va avoir ses pattes qui sont là, et ça va le pousser vers l'extérieur ici. En tout cas, ça va le gêner. Ça va passer à peu près au niveau de ses ailes et en dessous des ailes. Donc quand il va essayer de fermer les ailes, il va avoir le fil qui va se prendre dans les ailes, ça va le gêner. Et du coup, étant gêné, il ne va pas rester. Et en fait, c'est ça le principe. C'est pas tellement que ça l'empêche de venir, mais surtout que ça l'empêche de rester. Donc, si par hasard, parce que j'en ai vu plusieurs, certains arrivent en fait à poser les pattes par-dessus, donc en arrivant plutôt comme ça, à poser les pattes par-dessus, ils se retrouvent avec le fil qui est pris en dessous ici, au niveau de ses pattes, et comme le fil est tendu, en fait ça a tendance à le tirer vers le haut, et donc c'est, semble-t-il, assez inconfortable pour eux, et pareil, ils s'en vont. Et puis ensuite, il y a la dernière catégorie des pigeons qui, simplement à la vue du fil, s'en vont. Bon, mon petit schéma, il est super, mon petit schéma, il est super explicite. J'espère que vous avez quand même compris quelque chose. Je pense que vous verrez un petit peu mieux en réalité. Je vais juste parler de comment on fixe le fil sur la balustre qui est comme ça. En tout cas chez moi la balustre elle est épaisse comme ça et un petit peu arrondie, mais ça peu importe. Wow, 3 couleurs, ça c'est vraiment génial. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un tube que j'ai découpé, j'ai fait un trou ici, entre là et le dessous et derrière, donc passer un rilsan. Donc voilà, les rilsans c'est ce genre de choses là. Donc ça c'est juste un tube d'électricien. Et en fait le fil il est accroché ici. Et il est tendu comme ça. Donc ici c'est 8-10 cm. Et une simple petite encoche pour qu'il reste bien dessus. Voilà, c'est juste ça. Ça fonctionne très bien. Dans ma première version, j'avais la même chose avec un morceau de bois. Un morceau de bois, je vais vous faire. J'avais coupé un morceau de bois comme ça, avec le même principe, un trou ici, le rilsan qui passait autour comme ça, et le fil qui passait au-dessus ici, avec une petite encoche sur toute la longueur. Donc ce principe-là, il est en place chez moi depuis déjà 3 ans. Il fonctionne très bien. Voilà, je vous montre le morceau de tube, hein. C'est juste, c'est vraiment un tuyau de câble électrique. Donc après, peu importe le diamètre, hein, moi j'avais ça dans la cave, donc voilà. Le petit trou dans lequel je passe le rilsan. Voilà, comme ça. Donc c'est dans ce sens-là. Et puis en dessous de la balustre, accroché comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'accrocher le câble dessus directement. Parce que si vous faites ça,
Donc si vous essayez d'accrocher le câble ici, là, du coup ça va tirer comme ça, il va tomber. Mais si le câble est accroché sur la balustre et que ceci n'est là que pour tirer le fil vers le haut, à ce moment les forces qui s'exercent sont bon, un tout petit peu comme ça, mais pas énormément, mais principalement à la verticale, et du coup il tient correctement à la verticale. Et le fil de pêche que moi j'ai utilisé, j'ai pris un gros fil de pêche avec 20 kg de pression, donc on peut tirer dessus, il tient normalement jusqu'à 20 kg. Moi le balcon là il fait au moins 10 mètres, et le fil est tendu, alors évidemment vers le milieu j'en ai rajouté un deuxième juste pour éviter que le fil il soit trop souple. Mais voilà, quand les pigeons se posent dessus, s'il est bien tendu, et encore une fois, c'est simplement le principe de ce système, c'est que ça gêne le pigeon pour pas qu'il reste. Voilà, ça n'empêche pas que certains, peut-être avec l'habitude, ils vont réussir à s'installer, hein, mais en tout cas, de mon expérience, ça marche très 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 bien. J'avais fait une vidéo, mais ça ne donnait rien de valable. Je vous montre mon installation. Là, nous avons le tuyau, maintenu par l'horizon. À l'arrière, une boucle qui entoure la balustrade. Ici, le fil qui vient de l'autre bout du balcon. Comme vous pouvez le voir, le fil n'est pas accroché sur le tuyau. Il ne fait que passer par les encoches en haut du tuyau. Le fil passe dans la boucle arrière, puis repasse par les encoches du tuyau pour redescendre vers la balustre. J'ai fait un tour complet autour de la balustre et j'ai fait les nœuds sous la balustre pour les cacher au maximum. Je sais que certains vont être dessus, mais non, je ne donne pas de cours de dessin. Et oui, ça doit être le pire dessin de tout YouTube, mais c'est pas grave, j'espère quand même que vous aurez compris. C'est ce qui compte. Dans cette vidéo, nous avons vu comment fabriquer un anti-pigeon. Dans cette vidéo, nous avons vu que même très très nul en dessin, on arrive quand même à se faire comprendre. Enfin, j'espère. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à commenter et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, vous soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.